Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais faire un vrai unboxing d'Oracle. Vrai parce que la seule fois où je l'ai fait avec vous, j'avais déjà regardé un peu les cartes. Bon, là il est... Alors j'ai été le chercher ce matin dans une boutique à Nice, voilà, qui fait le click and collect. Donc ça vient d'une petite boutique ésotérique, voilà. Donc je vais ouvrir, alors vous voyez le cellophane, je prends le couteau sans l'abîmer, toujours délicat cette opération. En tout cas, c'est bien emballé. Alors, c'est un oracle que je connais dans la mesure où je l'avais vu déjà il y a peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. 1 an ou 2 ans, et j'avais flashé dessus. Et puis après, je l'avais oublié. Voilà, bon, comme d'autres, mais bon, celui-là, il est vraiment particulier. Et voilà, et là je me suis dit, bon bah c'est l'occasion. Alors il est édité chez Vega, donc c'est Très Daniel, hein, l'éditeur, c'est une petite maison d'édition Très Daniel. Alors, apparemment c'est pas pour les guidances, la voyance, ce sont des conseils, mais on va voir. De toute façon on va faire un petit tirage à la fin de la vidéo. Alors il y a 44 cartes, un livre, et c'est les illustrations de Wang Yiguang. Voilà, guidance de l'âme par la nature sauvage de Kuan Yin pour les esprits libres, les cœurs passionnés et les rêveurs de l'impossible. Kuan Yin, c'est une déesse qui en fait est la déesse mère, l'équivalent par exemple d'Isis en Égypte ancienne, Marie, donc c'est vraiment l'archétype de la mère, la terre-mère et la mère euh, voilà, bienveillante. Alors, en vous bat, je vais pas tout lire, mais je veux bien ça. En vous bat un cœur sauvage et passionné, animé d'un optimisme à toute épreuve. Vous avez le courage d'avancer sur un chemin de transformation. Aucune convention ne pourra vous dompter. Vous n'avez pas peur d'être différent, de prendre des risques pour ce que vous aimez et surtout garder l'espoir. Et surtout de garder l'espoir. Vous êtes l'un de ces êtres à la nature sauvage. Déjà, j'adore le petit texte. Voilà, 44 cartes, l'énergie déesse de la compassion et mère divine, voilà, Kuan Yin. Il y a un autre oracle de la même auteure de Kuan Yin, c'est une autre illustratrice, il me semble, mais qui est très pastel, très, très jolie. Moi, j'aimais bien le côté avec la nature sauvage. Donc, donc cette Kuan Yin, elle va vous guider dans la traversée des épreuves, même les plus sombres, pour accéder à la bénédiction d'une vie nouvelle. Voilà, je pense qu'on en a besoin en ce moment. Elle va ouvrir votre cœur et votre esprit à d'innombrables possibilités et vous aider à vivre dans votre plus haute destinée sans peur et dans la joie. Voilà. Bon, c'est bien écrit, en tout cas, au dos. Là, c'est doré, c'est juste trop joli. Allez, on y va. Donc, la boîte est agréable, hein, c'est quand même une boîte rigide, mais de bonne qualité. Oula, c'est un bon bouquin. Ah, des pages... Ah ouais, par contre, c'est pas du tout... je découvre en même temps... Bon, bah voilà. Alors ça vaut le coup de le dire à l'éditeur. Je lui ferai un mail parce que je suis en contact avec. Parce que là, il y a un problème de découpe, clairement. Bon, moi, ça me dérange... Ah ouais, quand même. Bon, je m'en occuperai. Ah bah, c'est dommage. Bon, après, il y a un joli pochon. Bah voilà, c'est fait en Chine, hein. Je dis ça, je dis rien. Alors, il y a un pochon. Voilà. Ça, c'est bien. Alors ça, c'est les nouveaux... Enfin, il n'est pas récent, cet oracle, mais cette nouvelle édition. En fait, c'est bien, parce que maintenant, ils mettent les pochons chez Très Daniel. Bon, la qualité est pas mal. Non, c'est quand même pas super qualité. Et les cartes. Ces grandes cartes, j'aime bien. Les tranches dorées, c'est super. Ah ouais, j'adorais le dos des cartes. Vous avez vu, j'adore le dos des cartes. Ça, d'ailleurs, c'est un tissu qui vient d'Asie, qui vient de Bali. Enfin, non, il est fait à Java, mais je l'avais acheté à Bali. Et c'est un sarong, c'est les jupes traditionnelles, vous savez. Voilà. Donc, donc voilà, les cartes. C'est joli ce dos là avec. En fait, c'est un tissu, on le voit, c'est un tissu de tenture. On voit dans des images. Alors, on va passer les cartes. Au-dessus de toi, la danseuse à la lanterne. Allez. Ah oui, il y en a qui sont en horizontale. Voilà, la tenture. Vous voyez sur le dos des cartes? Elle est là. Je sais pas si je cadre bien. En plus, je bouge la table. Hop. Sa main apaise la guerre. Alors j'adore les illustrations. Elles sont toujours un peu en train de voler pour vraiment signifier que ce sont des esprits, des divinités. Puis c'est des yaks. Laisse ton monde tourner sur son axe. Ah, c'est joli les messages déjà des cartes. Donc ouais, quelque chose de très aérien. D'accord.
Ça, c'est très beau aussi. Elles sont belles. Elles sont magnifiques, ces illustrations. Bon, les cartes, elles sont collées. Ouais, ouais ça va. C'est neuf. Grand-mère fait traverser en toute sécurité. Elle est belle, celle-là. Les ancêtres. Vous voyez, c'est très très beau. Hein. C'est vraiment... Sur le marché des oracles, on a tellement de tout. Et bon, il y en a beaucoup. Ils ne se focalisent pas sur le visuel, vraiment. Alors qu'il y a tellement de travail d'artistes fabuleux. Là, pour le coup, c'est très réussi. Il ne s'agit pas non plus seulement d'avoir des belles images. Il faut qu'elles soient parlantes, qu'elles soient connectées, quoi. Donc, il y en a deux là ou quoi? Il y en a deux. Hop. Donc elles sont un peu plastifiées. Ah, celle-là, elle est belle aussi. Hein. Comme les paysages. Elles sont un peu... Elles sont juste pelliculées. Mais la sensation est bien. C'est pas du plastoc pur, quoi. Parce que, comme il y a des fois. Et les couleurs sont magnifiques aussi. C'est pour ça elles sont toutes collées. Les couleurs sont magnifiques. Décidément, il y a tout qui est collé. Parce que les pages collées... les cartes collées. Ouais. Hop. Les sœurs de la spirale sacrée. Vous voyez bien. Bon, c'est sympa d'avoir les orientations différentes aussi. Ça varie un peu. Ah ouais, celle-là, elle est souvent présentée. Elle est très très belle. Bon, alors, il y a une énergie, je trouve, assez sereine hein, quand même dans ce jeu. Pourtant, les couleurs sont vives. Voilà, ça colle. Oh my god. Ah, c'est super collé. Voilà. Bon, ça va tant que l'encre ou le pelliculage se décolle pas quand on les sépare, les cartes, parce que les gardiens ancestraux de la lumière, c'est beau. Alors, ouais, je trouve que c'est assez doux comme énergie. C'est très doux et c'est une féminité, beaucoup d'innocence. On n'est pas sur du Aphrodite. Donc, c'est l'orientation qu'ils ont donnée à Kuan Yin, hein, parce que je pense qu'elle a plusieurs facettes. Et celle-là, regardez, ça vole. Pris vers l'est, la gardienne veille sur l'ouest. C'est très spirituel, hein, c'est très très spirituel. Donc je vais pas mettre dedans. Hop. Et la grand-mère et souvent les ancêtres. Donc c'est bien. Ah, c'est sûr, on fera pas des tirages de l'amour avec, hein, mais quoique. Mais bon, c'est pas le but, quoi. Et on est sur des énergies hautes, là. Enfin, hautes spirituelles, je veux dire. Voilà. Alors, bon, le bouquin, comment je vais faire? Oh là là. Bon, il va falloir que je les recoupe une par une. Donc, bon. Bah, du coup, je vais vous le présenter comme ça, mais c'est pas terrible. Alors, super. C'est nul. C'est nul. Ils ont eu un souci à la machine. Bon, alors, ben, on va pas lire trop. Et puis, on va se faire un petit tirage. Et puis, elles sont même au bout, quoi. Ah, c'est grave. Du coup, on va faire un tirage et puis on va décoller une des pages qu'il faut, quoi. Hein, on va se faire... Combien on se fait de cartes? On va se faire juste une carte, comme ça on verra ce qu'ils disent. Alors, il paraît que les textes sont vraiment chouettes. J'avais lu avant de l'acheter, je regarde toujours un peu les avis. Et... Bah, elle avait sur toutes les plateformes, elle avait 5 étoiles sur 5 étoiles. J'ai regardé sur les sites genre Fnac, tout ça, Amazon et tout. Puis après, je l'ai acheté dans ma petite boutique à Nice. Je l'ai commandé, j'ai vu qu'il l'avait. Il a son site internet. Et ça soutient aussi les commerçants locaux. Hein, parce que, ah ouais, je l'ai pas fait cette fois, encore une fois. Voilà. Alors, on va lui demander un message pour nous pour ce week-end. Voilà, un message pour nous pour ce week-end. Voilà. Et Ayou a aboyé, elle est d'accord. Allez, un petit message pour nous pour ce week-end. Et elles sont collées. Je crois pas. On va prendre les deux. Hop.
La bergère des neiges. On va garder juste la bergère. Laisse ton monde tourner sur ton axe. On va garder juste la bergère parce qu'on va pas avoir le temps. La bergère des neiges. Et je vous lirai juste s'il y a une lecture rapide de celle-ci. Alors 8. Ah bah, c'est dans les plus collés, c'est au tout début. Hop. Là, 5. Et... Alors, il y a beaucoup de textes, ça. Je ne vais pas tout vous lire. C'est assez fou, la quantité qu'il y a. Bon, après, c'est 7 et 8, elles se suivent. Alors, la bergère des neiges. Ben, c'est sympa. Je viens t'apporter la nouvelle d'une vie inattendue. Quelque chose prend vie, quelque chose qui semblait autrefois impossible, faute d'énergie ou d'espoir de réussir. Ce n'est pas seulement quelque chose d'inattendu. Cela aura lieu au moment qui te semblera le plus improbable. Je viens à toi en affirmant que la vie a ses propres voies, indépendamment de ce que les circonstances ont l'air de dicter, et qu'au beau milieu d'une période de grande perte, de pénurie ou de rejet de la vie, tu vas recevoir une bénédiction qui t'apporte abondance et fertilité, et un nouveau commencement. Qu'il en soit ainsi selon la volonté divine. C'est super beau comme message. Alors, là, il y a tout un texte. C'est super long. Donc elle parle, alors je veux, entre les lignes, donc elle dit que la vie triomphe de tout, jungle luxuriante, moi j'adore, c'est que ça parle de la nature sauvage, donc vie nouvelle, c'est quelque chose d'excellent pour vous, force vitale, vie riche et plaisante, bon. Oh là là, il y a beaucoup de textes, d'accord, et puis... Bon, je vais pas lire. Et le processus de guérison, visualiser. Alors ça, c'est vachement bien parce que c'est collé. Parce que il vous donne, il nous donne une petite recommandation pratique. Le processus de guérison, visualiser ou imaginer une douce couverture de neige blanche, j'adore, qui recouvre le sol. Une main diaphane et délicate tient une magnifique grenade rouge et mûre qui est alors soigneusement coupée en tranches avec un étincelant en tranche avec un étincelant couteau d'argent. C'est super, vous voyez, on peut vraiment visualiser, ça fait une méditation en fait. Une visualisation. Le jus écarlate et les graines d'un rouge... On est sur l'énergie de vie là. Le jus écarlate et les graines d'un rouge brillant luisent en tombant sur la neige d'un blanc pur où il dessine des taches aux vibrantes couleurs. Rouge, écarlate, rubis et magenta. Des couleurs riches et opulentes dans la pâle lumière d'hiver. Détendez-vous et entrez dans une respiration lente, au moins pendant quelques respirations que vous faites en conscience. Dites cette prière. Fruit de la vie, jus et pulpe, qui apporte vie à ce que l'on croyait mort, j'ai confiance en ton pouvoir de restaurer et de redonner vie selon le timing qui convient à ce à quoi tu donnes vie. J'abandonne mes doutes, mes attachements, mes peurs. J'ouvre mon cœur afin qu'il reçoive la grâce de la vie pour un bien supérieur, à travers la miséricorde aimante et la compassion de Kuan Yin, la divinité sauvage qui ne cesse de veiller sur moi et de me protéger. Je garde espoir sans attachement. Tout mon espoir se porte vers la réussite divine et la grâce, quelle que soit la forme qui les serve. J'ai confiance inconditionnellement. Que par mon libre arbitre, il en soit ainsi. Vous avez terminé votre processus de guérison. Bon, bah c'est très beau. C'est très très beau. Et la 7, on va juste lire la phrase. Désolée, c'est long. Mais... Bon, c'est long. Bon, je vais vous faire juste le résumé. Donc quand c'est un peu le chaos autour de soi, bah, il parle de changement aussi. De changement, un rêve se manifeste. Bon, bah elles se suivent parce que je réponds à tes prières et tes aspirations vont se concrétiser, c'est super. Même si c'est tumultueux au début, ça va prendre une forme nouvelle et bienfaisante envers toi. Un cadeau venant de moi, ta mère divine qui t'aime inconditionnellement. C'est trop beau, j'adore. J'ai des frissons. Bah ouais, j'avais lu que les textes étaient vraiment beaux et inspirés. Bah c'est vrai, les dessins sont inspirés. Bon, bah je crois qu'on a trouvé une jolie perle là. Hein. Bah voilà, c'est vrai que je l'avais vu, je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'il est beau cet oracle. Et puis, bah c'était pas le moment, je pense. C'était pas le moment, je l'avais oublié, je me suis intéressée à d'autres jeux. Puis j'en ai fait. Après, c'est avant que je fasse les oracles qui me plaisaient. J'ai oublié, il était plus dans les actualités parce qu'il est évidemment, dès qu'ils sont plus récents, il n'y a plus trop de pubs et puis je l'ai retrouvé. Voilà. Il est très très beau. On se fera de temps en temps, je vous sortirai une petite carte donc c'est l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Voilà. On se fera, je me ferai des petites annotations peut-être parce que les cartes sont denses. Mais...
Voilà pour cette présentation qui a duré 15 minutes. Mais bon, bah voilà, si ça vous intéresse, il se trouve facilement, toujours pareil, toujours édité. Et c'est chez Très Daniel, Vega précisément, chez Très Daniel. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.